comment est Your Casa? Aujourd'hui, petit look anecdote sur La Belle et la Bête de 1991 de la Walt Disney Studios, et ça parle d'une jolie jeune fille, d'une bête monstrueuse, il la kidnappe, il tombe amoureux, le syndrome de Stockholm vous connaissez, et tout le monde est content à la fin parce qu'il redevient humain, bien sûr, il peut pas rester une bête, ce serait un peu triste. Donc au tout début du film, on voit que la fée verte a une magie verte. Logique, mais je trouve ça trop bien. J'aime bien dans les Disney parce que quand une fée est d'une couleur, sa magie est de la même couleur. Voilà. Belle arrive quand même pile au bon moment, quand la ville se réveille et que tout le monde se dit bonjour, tout le monde va faire ses courses et tout. Elle est incroyable. Les gens sont pas très contents que Belle chante apparemment. Enfin, il y en a qui sont contents et d'autres non. Genre la meuf qui lave son linge, elle a pas l'air très très contente. Le pauvre livre de Belle, qui a à peine été offert. Ouais, elle connaît l'histoire par cœur. Mais déjà, il y a un putain de mouton qui lui mange une page. Ça, incroyable. Je comprends pas, mais... Gaston qui tire des flèches au fusil, ça non plus, j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Alors j'ai une théorie sur les triplettes. Vous savez, il y a rouge, jaune et verte, je crois. Ou orange. Bref, ça fait un peu un feu tricolore, mais bon, ça on s'en fout. La triplette verte, je serais pas étonnée qu'elle soit un petit peu bi, hein, parce que elle a des petits regards bizarres. Hein. Et elle s'en fout un chouïa de Gaston, mais c'est très drôle. Ensuite, après avoir cherché une clé à Mimolette, son père part tellement vite à la foire, genre comme ça. On dirait que ça a été décidé au dernier moment, alors que ça fait 3000 ans qu'il en parle, mais bon, voilà, c'est pas grave. Par contre, la forêt est immense, parce que t'as... Donc, la forêt, il y a un château, il y a un lac, il y a une falaise. C'est quoi cette forêt? J'en connais quelques-unes. Et je crois pas que... Enfin, à part bon, peut-être à l'époque, j'ai rien dit. Putain, Gaston, il devait préparer son mariage depuis 3000 ans, parce qu'ils l'ont vite préparé, hein. Genre, il a déjà sa tenue, tout le monde est prêt, franchement, trop bizarre. Bon, après, c'est extrêmement bizarre que Belle aussi ait une mare de boue juste derrière sa porte. Genre, ok, il saute un peu, mais franchement, pas top top. C'est pas... Sa maison est pas incroyable, hein. Par contre, ce qui est logique, c'est d'enlever la charrette à Philibert pour repartir avec. Ça, j'ai été, waouh, pour une fois qu'ils sont logiques. On voit que Belle, elle aime ce qui se passe parce que on voit bien qu'elle enjoy sa vie de boucleveuse. Quand la bête dit non, restez là, enfin, votre père il est volé, gna gna gna, et là elle est là, prenez-moi à votre place, je vivrai carrément mieux que dans ce village de paumés et de gros débiles. Elle le sait très bien qu'elle va vivre son petit syndrome de Stockholm. Et tout du long, on sent qu'elle veut se rapprocher de lui, c'est trop drôle. Bref, regardez-le, si vous l'avez pas déjà vu, avec ce sentiment que c'est juste une boucleveuse qui qui est rentrée dans sa fantaisie. C'est pépite. En plus, genre, c'est sa boucleveuse et elle trouve Enfin, bon, le seul problème, c'est qu'il est juste dark. Il est pas très intelligent, la bête. Il est un peu débile. Et il s'en rend compte lui-même, ce qui est pas mal, déjà. Mais tout du long, vous allez voir, il est un peu débile. C'est très drôle. Bon, après, pendant la musique de Gaston, on se rend compte que le fou a un petit kink sur la strangulation. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Et que Gaston a peut-être un problème de cholestérol avec tous ces œufs qui s'enfilent là. Bon, on se rappelle tous de la petite scène trop mignonne où Zip fait des bulles, mais en gros juste il pète hein, dans du thé. On a le droit à une lumière charmeur comme d'hab. La petite chanson de C'est la fête animée en 3D. Alors dit, ça se voit un peu, mais c'est pas si gênant. C'est moins gênant que vous allez voir dans la salle de bal. Il y a une magnifique boule disco. Je pense que c'était pour aider l'ordinateur à faire quoi que ce soit, mais c'est bizarre, une salle de bal rococo, d'avoir une magnifique boule disco, mais ça. Et comme d'hab, Belle, toujours dans sa petite fantaisie de livre addict, là, on lui dit non, 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 va pas à cet endroit. Elle est là, je vais y aller. Voilà, ça me fait trop rire. Bref, elle s'enfuit, les loups sont affamés, comme d'hab. Genre, il y a pas l'air d'avoir de bestioles pour qu'ils puissent manger, je ne sais pas. Par contre, Philibert doit être à leur goût, parce que clairement, à chaque fois, ils attaquent Philibert, le pauvre. Mais il a rien, alors que la bête se fait blesser, quoi. Par contre, la belle, elle doit avoir de la force, hein, parce que putain, elle remonte la bête sur Philibert, parce que même s'il l'aide un peu, il doit peser un âne mort, ou elle fait de la muscu, je ne sais pas, mais waouh! On se rend compte que la bête a été transformée gosse à peu près hein, en bête et qu'il est resté hein, parce que vraiment il sait pas lire et il est en mode gna 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 tout le temps. Bref, c'est juste un gosse, voilà, de 20 ans, 21 presque. En soi, un homme normal.
On a le droit à une petite référence à Mickey le magicien avec les balais qui lavent et tout. Ça, j'aime bien. J'aime toujours les petites refs de balais qui dansent. Alors, bon, c'est pas du tout l'idée, mais ça me fait trop rire parce qu'à un moment, donc, le fou est sous la neige et il bouge et on dirait Olaf. Et je trouve ça... soit les gens qui ont fait la Reine des Neiges sont des génies à avoir récupéré ça, soit c'est une jolie coïncidence, mais j'aime bien. On a appris que les meubles c'était dangereux et tout, mais Maurice va pas très bien dans sa tête, parce qu'il a quand même créé le nucléaire, hein, parce que quand elle est enfermée là dans sa cave et qu'il ressorte et que ça explose, c'est un joli champignon atomique quand même. Hein. En plus de ça, après Zip et ses frères et sœurs et Madame Samovar, là, ils ébouillantent des gens, c'est quand même... Il est violent comme film. La fin est assez violente, mais bon, c'est pas grave. À la fin, il y a une magnifique chute de Gaston, c'est ce qu'il nous faut. Mais avant ça, on a le droit à Big Ben en Napoléon, qui est quand même un comble, hein, parce que bon, voilà, je ne vais pas refaire l'histoire. Ah, Gaston, c'est un connard fini. Il attaque dans le dos. Et heureusement qu'il meurt comme ça, là, en tombant, là. Oh là là, il est horrible. Bon, c'est violent, mais ils ont eu l'idée de mettre de la pluie qui floute un peu, donc ça passe, ça passe. Ensuite, on a le droit à un petit moment d'émotion où la bête se transforme en homme, en Adam, en Magical Girl. C'est pas mal. Moi, j'aime bien cette transformation-là. C'est très très drôle, du coup. Et c'est drôle que Belle, qui a vu quand même la transformation en Magical Girl, se bug devant Adam et se dit « T'es vraiment la bête ?» Oui, c'est vraiment la bête. Mais bon, si vous en avez pas eu assez, vous inquiétez pas, ils ont refait des suites en 1997 et en 1998. Donc on a le Noël enchanté de La Belle et la Bête et le monde magique de La Belle et la Bête. Où en gros, donc dans le Noël enchanté, c'est juste une grande histoire où ils vont s'amuser à fêter Noël avec la bête, qui n'aime pas Noël, parce que bien sûr, il a été transformé en bête à Noël. Ce qui est bien, c'est qu'on voit juste plus les persos en humains. Et c'est assez bien situé dans le premier film, je trouve. Genre, on se perd pas, on n'est pas en mode « Ah, ça se passe pas là » et tout. Il y a le meilleur méchant de toutes les suites Disney, genre l'orgue, incroyable. Genre, Maestro, il m'a toujours fait flipper, et je l'adore. Franchement, bon, il est un peu con, mais c'est un méchant, donc on s'en fout, on s'en fout. Puis il est en 3D, donc je pense que c'est ça aussi qui me faisait un peu flipper, c'est qu'il n'était pas du tout dans la même animation. Je l'adorais. Je trouve qu'un Noël enchanté permet de voir un peu plus Belle et la Bête se rapprocher. Genre on voit que la Bête a quand même de l'humour, elle s'est hyper bien patinée sur ses pattes. Moi je trouve ça incroyable, je sais pas comment elle fait. Et que quand même Belle fait un livre de A à Z pour la Bête. Genre la meuf, elle écrit, elle le relit, elle le... je sais pas, incroyable. Bon, on reste que Big Ben est un alcoolo. ça restera toujours, je pense. Et c'est très très drôle. Mais voilà. Dans le monde magique, c'est un peu plus des petites histoires, l'une à la suite des autres, où on voit un peu plus les relations entre tout le monde, genre entre Lumière et Plumette, entre la Belle qui sauve un petit oiseau et la Bête qui est en mode non mais pourquoi vous voulez sauver un petit oiseau, et à la fin il est en mode oh elle est trop mignonne. Bon bref. On découvre juste un dico, des feuilles et une plume qui parle. Je ne sais même plus leur nom, pour vous dire à quel point. Voilà. Et c'est que des histoires de quiproquos. Donc c'est un peu chiant, mais bon, c'est mignon. Pour des gosses, c'est très bien. Moi, j'adorais quand j'étais petite. Les chansons se trouvent bien. C'est le principal. Mais vous inquiétez pas, si vous en avez toujours pas eu assez, vous pouvez voir le live action de 2017 avec Emma Watson et Luke Evans, si je dis pas de bêtises, et d'autres, mais j'ai oublié le nom. Et je suis désolée pour celui qui joue la bête. Ils ont voulu mettre plus en avant l'avant-transformation pour dire que c'était un connard, machin et tout, qu'on voit les persos un peu avant leur transformation aussi, comment ils étaient. Mais je trouve ça pas ouf, parce que du coup, on voit que enfin, dans le dessin animé, on voit que c'était un connard, mais là, on voit que c'est vraiment un connard. Et je trouve que le personnage est assez mal écrit, parce que c'est un connard, mais par la suite, on va apprendre qu'il est hyper lettré, il est bien éduqué et tout, et t'es en mode bah pourquoi c'est un connard alors qu'il est bien éduqué, il a vachement lu. Genre la scène de bibliothèque dans le dessin animé est tellement romantique et tellement belle. Genre c'est Big Ben et Lumière qui disent à la bête hé psst, Belle elle adore les livres, vas-y montre-lui le truc, et il fait oh venez j'ai quelque chose à vous montrer. Il lui cache les yeux, bim bam boum, il la fait rentrer, il ouvre les fenêtres pour aérer, et bam elle est en mode waouh c'est trop beau machin et tout. Et il fait oh vous pouvez tout lire, allez-y, c'est pour vous, je vous en fais cadeau. Elle est en mode waouh trop bien. Alors que dans le live action, c'est après du coup qu'il se soit, je crois que c'est à peu près au même moment, mais donc en gros il se fait attaquer par les loups, ça change pas. Et
Donc elle le soigne et elle fait une ref à Roméo et Juliette et lui est en mode oh Roméo et Juliette c'est trop de la merde et elle fait bah non en fait moi j'adore en plus bon j'avais pas beaucoup de livres donc j'ai pas pu en lire beaucoup. Il fait bah moi j'ai d'autres livres si vous voulez on peut aller voir et puis bah et c'est juste du non mais moi je sais mieux que vous hein. Et c'est horrible, horrible. Franchement je déteste cette bête là. Je préfère la grosse débile du dessin animé que la moins débile du live action. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils font référence en compte en disant que toutes les personnes qui ne sont pas dans le château ont oublié le château, le prince, etc., etc. Ce qui fait que, bah, au moins, on n'est pas en mode, bah, pourquoi il y a un château, genre, à 10 lieues d'ici, où personne ne sait ce qui s'est passé et tout. Bon, bah, ça, c'est plutôt cool. Bon, le fait qu'ils aient mis le fou gay, ça n'apporte rien du tout à l'histoire. Ça fait juste que l'acteur est 3 fois plus cliché que ce qu'il n'aurait pu être. Et ça, j'avoue que ça m'a énervé tout du long, parce que j'étais en mode, oui, bon d'accord, il est gay, mais il est pas forcément efféminé comme ça, quoi. Enfin, genre je trouve dans le dessin animé, on voit plus que le fou aime Gaston sans qu'il soit en mode ouh là là, Gaston, qu'est-ce que tu es beau, gna gna gna, que là dans le live action c'est horrible, t'es en mode waouh, gars, on se calme. Seul souci. Sinon Gaston, le personnage est bien, il est pareil que dans le dessin animé, donc rien à dire. Belle, là, je sais pas, elle est un peu plus plan-plan. Elle vit toujours dans sa fantaisie, mais moins. Je trouve qu'on a moins le j'ai envie d'y aller pour voir ce qui va se passer. Et, voilà, là, elle est plus vraiment en mode oh mon dieu, mon père, laissez-le, moi je vais y aller, et gna gna gna. Je veux sauver mon père. Et pas pourquoi pas sauver mon père et vivre une nouvelle fantaisie. Bon, on a plus de chansons que dans le dessin animé, ce qui est normal parce que le film est plus long, mais aussi parce qu'on a un personnage qui est littéralement un clavecin. Voilà. Ils ont rajouté ça. Ils ont rajouté des histoires d'amour qui servent un peu à rien. Genre bon, il y a toujours Plumette et Lumière, qui est logique. Mais ils ont rajouté un love interest, enfin le mari de la garde-robe, de Madame Garde-robe, je crois. Enfin, c'est comme ça qu'elle l'appelle dans le live action. Donc bon, en gros de la dame, l'armoire. Ils lui ont, en gros, ils lui ont donné un mari qui est le clavecin. Madame Samovar retrouve son mari. Ça c'est logique, mais bon, on le voit pas dans le dessin animé, on peut croire qu'il est mort, tu vois, genre c'est, je sais pas, ça aurait pu arriver, hein, parce qu'elle est pas très très jeune, hein, mais là en gros elle retrouve son mari qui était bah, dans les villageois, et Big Ben retrouve une femme apparemment, et il est en mode oh, je veux pas d'elle, et en mode pourquoi ils ont fait ça, pourquoi, alors que moi je trouve que dans le live action, on dirait un vieux gay qui, du coup, ne s'est jamais marié parce qu'ils peuvent pas. Et je trouve ça beaucoup mieux que qu'il ait une femme qu'il aime pas et que ça fasse un genre de mariage lavande, là, lavender marriage. Je sais pas, mais bon, c'était pas ouf. Donc voilà, mon avis et mes anecdotes un peu nulles sur La Belle et la Bête. Je pense qu'il n'y en a pas trop de mauvaises parce que j'adore ce film. C'est un de mes Disney préférés. Bon, ils l'ont massacré avec le live action, mais bon, on peut rien y faire, c'est pas grave. Donc sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, bisous bisous.